Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Pour ces cryptos, les nouvelles sont très bonnes. Quelles sont ces cryptos? Tu vas les découvrir dans cette vidéo. Les nouvelles sont très bonnes. Oui, on va décortiquer ça pour toi afin que tu puisses mieux comprendre. Nous allons parler de plusieurs crypto-monnaies. Nous allons parler du 31 aussi. Les gars, le 31 là, ce n'est pas seulement pour Pi. C'est pour aussi certaines informations importantes que tu as besoin de savoir. Parce que quand aujourd'hui on parle du 31 là, tout le monde pense à Pi Network. Tu vas comprendre dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, aujourd'hui, pour commencer la vidéo, nous allons parler rapidement de cette information qui nous dit ceci. Tous les projets n'auront pas la même performance, les gars. Nous devons comprendre ça. Mais nous pensons que nous avons 10 crypto-monnaies dans notre wallet et ces 10 crypto-monnaies vont avoir la même performance au même moment. Non, c'est faux. C'est archi faux. Si tu penses que toutes les crypto-monnaies doivent faire ce que toi tu veux, tu vas lire. Tu vas lire. Franchement. Les crypto-monnaies ne peuvent pas faire uniquement ce que toi tu veux. Toutes les crypto-monnaies feront ce qu'elles veulent et comme elles le sentent et comme elles le sentent en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, les gars, arrêtons en quelque sorte de nous dire non, tu sais, et la crypto-monnaie là que moi j'ai, elle doit faire 1 fois 1000. Elle peut faire 1 divisé par 2000. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Tu me diras non, je ne suis pas d'accord. Alors tu n'as pas le droit de rester en crypto-monnaie. Tu n'as pas le droit de rester en crypto-monnaie. Hein? Sincèrement. Donc, les gars, chaque crypto-monnaie fera sa performance. Je pense que tu as compris ça. Je pense que tu as bel et bien compris ça. Alors, les performances, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui était à 102 000 $, qui vient à 98 000 $, qui repart à 108 000 $, et on est dans ce jeu de cash-cash. Dans ce jeu de cash-cash, tout le monde doit tirer son épingle du jeu. Tout le monde doit tirer son épingle du jeu. Si tu ne tires pas ton épingle du jeu, le marché tirera pour lui pour toi. Tu as compris? Alors, nous voyons au niveau du Bitcoin que beaucoup de personnes sont en train d'être liquidées, mais ça va mieux que la dernière fois. Ça va mieux que la dernière fois, où il y a eu une grande manipulation à vue d'œil. Actuellement, on a encore 132 000 traders qui ont été liquidés en position. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité que les cryptophiles vivent au jour le jour. Malheureusement, c'est ce que j'ai à vous dire. Alors donc, si je continue ma vidéo lentement et sûrement, nous allons parler de cette information. L'information concerne le projet PAWS. Les gars, franchement, actuellement, je ne sais plus réellement où prendre des informations sur le projet PAWS, mais je le prends dans leur channel Telegram. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, selon les informations, qu'ils vont sortir de Telegram. Mais bizarrement, ce que je suis en train de remarquer, c'est que le projet PAWS, comme je dis, les nouvelles sont bonnes. Le projet PAWS a toujours enlevé le wallet fantôme sur son wallet, sur le bot et a seulement le wallet de Telegram. Vont-ils céder aux menaces, excusez-moi le terme si je peux le dire ainsi, aux menaces du projet TON? Vont-ils céder aux menaces du projet TON? C'est la question de façon systématique que moi je me pose actuellement. Est-ce qu'ils vont céder? S'ils cèdent, qu'est-ce que ça va devenir? Peut-être les gars se sont bien préparés et attendent impatiemment de voir ce qui va se passer. De toute façon, nous aussi, on est là, on est assis et on les regarde. Ou bien, on va faire comment? On est assis ou bien? On va les regarder ensemble, on verra bien ce que ça donnera. Alors, pour continuer lentement et sûrement cette vidéo, oui, les nouvelles pour ces crypto-monnaies. Tu vas me dire, oui, quelles sont ces crypto-monnaies? On nous dit simplement, les gestionnaires de fonds, ceux qui gèrent les fonds des grands influenceurs ou des grandes sociétés, nous informent de ceci. Les gars nous informent de ceci. Ils nous disent simplement que ils vont demander les ETF sur ces crypto-monnaies-là. Ils vont demander les ETF sur ces crypto-monnaies. Afin des ETF, là, nous savons ce que ça va devenir. D'abord, Chainlink, le projet Link, qui est ici, qui est où? Link, ici, ce projet-là. Ils vont demander les ETF sur le projet Chainlink, que nous sommes en train de voir actuellement ici. Ici, à 23 $. Les gars, comme je dis, c'est des projets qui ont des fondamentaux très importants.
qui apportent de l'innovation dans notre vie quotidienne. Et les gars, ces crypto-monnaies-là, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne viens pas donner un conseil, dire non, je suis un conseil d'investissement. Non, je vous dis simplement de garder un œil sur ces crypto-monnaies parce que ces crypto-monnaies-là peuvent toutefois venir nous surprendre à tout moment. Venir nous surprendre à tout moment, franchement. Alors, après avoir parlé du projet Chainlink, le gars, on nous parle du projet ADA Cardano. Les gars, j'ai parlé de ADA Cardano. Je vais recommencer par parler du projet ADA Cardano. Parce que je crois que les gens ont oublié. Après le projet Chainlink, nous parlons du projet ADA Cardano. Oui, ADA Cardano aujourd'hui qui semble être oublié. Qui semble être oublié, franchement. Et je vous dirai pourquoi oublier le projet ADA Cardano. C'est parce qu'elle ne fait plus de merveilles comme avant. Parce qu'elle fait des merveilles comme avant, que vous pensez qu'elle a fini de faire les merveilles. Le projet ADA Cardano est déjà arrivé à presque 3 dollars. Et actuellement, elle est à moins de 1 dollar. C'est l'un des rares projets qui n'est pas encore, ou bien qui n'a pas encore décollé pour arriver à son ATH. Oui, qui n'a pas encore décollé pour arriver à son ATH. Et moi, je crois de façon systématique que ça peut venir de tout horizon. Oui, ça peut venir réellement de tout horizon, le projet ADA Cardano, pour nous surprendre. Donc, la deuxième crypto-monnaie, le projet ADA Cardano. Après, c'est le projet Polkadot, le projet Dot. Attention les gars, aujourd'hui, oui, en fait, on s'acharne sur les crypto-monnaies. En fait, c'est ça le problème de nous les investisseurs. On s'acharne sur les crypto-monnaies qui ont déjà ou qui sont déjà dans le FOMO. Et nous oublions déjà les projets comme Polkadot, comme ADA Cardano et mieux encore comme Polkadot, ADA Cardano et Chainlink. Nous oublions carrément ça. Imaginez, on vient nous dire les ETF de ces projets-là ont été validés. Qu'est-ce que ça va devenir? Au même moment, on nous parle des ETF des mêmes coins. Les gars, quand on parle des ETF des mêmes coins là, ne cherche pas à voir trop loin. Ne cherche pas à voir trop loin, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Cherche à voir d'abord le dog coin. Le dog coin. Le dog coin. Après le projet Dot, Polkadot. Alors, je te dirais de voir en quelque sorte le dog coin. Le dog coin, c'est l'un des mêmes coins historiques qui... J'ai trop parlé de ça. Je ne sais pas combien de fois je vais encore parler de ça. D'accord? Alors, parlons maintenant du 31. Le 31, ce n'est pas le fait que Pi va faire... Non, ce n'est pas seulement Pi qui va faire quelque chose le 31. Ce n'est pas seulement Pi qui va faire quelque chose le 31. Il y a aussi des informations qui vont arriver le 31. D'accord? Et quelles sont ces informations-là? Quelles sont ces informations-là? D'abord, la première information, c'est celle-ci. Alors, on nous dit crypto.com va retirer les USDT. C'est-à-dire que la parité USDT qui se trouve sur leur échangeur, ils vont pouvoir le retirer à partir de quoi? À partir du 31 janvier. Le 31 janvier, les USDT ne seront plus tradables sur sur crypto.com. Donc, le dit supprimera le USDT, tu vois. En Europe, seulement en Europe, ceux qui sont en Europe utilisent ça seulement. C'est eux qui auront cette voilà, ce gros problème là. Ce gros problème là, ils ne pourront plus malheureusement et avoir des USDT sur la plateforme. Et 9 autres jetons seront déslistés à cause de la régulation de MiCA. À cause de la régulation de MiCA, qui est l'organe régulateur dans la zone européenne. Bon, non, en tout cas, ils n'ont qu'à décider, ils vont relister encore. On a vu ce que Binance a subi aux États-Unis. Aujourd'hui, Binance n'a pas relisté. Il n'est pas relisté, il n'est pas revenu aux États-Unis. On continue lentement sur la vidéo en ce sens en disant quoi? En disant encore, fondateur, oui, la nouvelle, le fondateur, j'ai dit, le fondateur de Binance nous parle de Ethereum, de Solana et les listings des mêmes coins. Et nous parle au même moment du retour de la Chine sur le marché de la tech. Oui, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Ça là, je peux dire, l'heure est grave, mais c'est aussi une très bonne nouvelle. Alors les gars, ne négligeons pas Ethereum. Aïe, pardon. Ne négligeons pas Ethereum. Ne négligeons pas aussi le Solana. Et le sol de Solana, ne négligeons pas ça. Alors, au même moment,
Au même moment, on dit Ethereum vit une crise de relations publiques, dit le fondateur de Binance. Oui, Ethereum, vous allez voir Vitalik, le fondateur d'Ethereum, avec sa fondation, ils sont un peu plus discrets. Ils sont un peu plus discrets que les autres. Ils sont vraiment plus discrets. Et on dit Vitalik est un génie de la tech, en quelque sorte. Mais, cela ne doit pas, isso não pode ser ignorado ou negado. Tu ne dois pas ignorer ni négliger ça. C'est quelqu'un qui peut nous surprendre à tout moment, Vitalik là. Avec son équipe, il peut nous surprendre. Regardez aujourd'hui les frais de transaction d'Ethereum. Ils ont fait tout possible. Ils ont souffert sur des années sur ça. Ils ont tout fait pour diminuer cela. Aujourd'hui, son concurrent, le Solana, prend tout en main. Or, Vitalik et le fondateur de Binance s'entendent bien. Mais avec le fondateur de Solana, non. Donc, nous voyons qu'il y a une contre-publicité qui est en train de se passer contre Solana, parce que Solana est en train de gagner vraiment un grand poids dans l'écosystème. Solana est en train de gagner un grand poids dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et ce grand poids-là, ça va réagir sur le prix. Donc, nous sommes en train de voir toutes ces nouvelles-là tourner autour de ces crypto-monnaies-là, autour de ces mêmes coins. Je vous dirais de garder un œil grand ouvert. En vous abonnant à notre channel Telegram, en cliquant bien sûr sur le premier lien. Et au même moment, en venant vous former avec vous. Les gars, la formation est importante. Si tu veux vraiment réussir, viens te former avec nous. En cliquant sur le deuxième lien de cette vidéo. Et quand tu cliques sur ce lien-là, tu peux venir te former avec nous. Tu as la possibilité de payer les $100 là par tranche, d'accord? Tu n'es pas obligé de payer tous les $100 en bloc. Si tu payes tous les $100 en bloc, alors tu as des avantages exclusifs. Mais tu peux aussi payer par tranche pour arriver les $100 là. Pour avoir toutes ces informations. Mon frère et ma soeur, on se dit à la prochaine vidéo. Et restez scotchés sur la chaîne pour la suite des informations comme ceci. Et ciao.